maintenant du développement personnel et de la spiritualité. Souvent, on a tendance à différencier ces deux domaines. On a d'un côté les adeptes du développement personnel, qui sont des personnes qui vont utiliser la pensée positive, la visualisation créatrice, l'autosuggestion pour devenir plus performants ou pour régler des problèmes existentiels. Et de l'autre, on va avoir des gens qui sont adeptes d'une certaine forme de spiritualité et qui, eux, vont davantage utiliser des outils tels que l'inspiration, le lâcher-prise ou le fait de se sentir guidé pour donner du sens à leur vie. Alors je crois que ces deux univers ne sont pas contradictoires, ils sont simplement complémentaires et nous avons besoin dans notre vie des deux domaines pour pouvoir donner du sens à notre vie, pour pouvoir atteindre plus facilement nos objectifs et donc nous sentir plus heureux, plus en harmonie et plus serein. Pour être concret, je dirais que le développement personnel fournit des outils efficaces pour celles et celui qui désirent savoir comment atteindre un objectif plus facilement. Par contre, le domaine du développement personnel ne sera pas toujours le moyen le plus pertinent pour vous dire quels sont les objectifs que vous avez besoin d'atteindre pour vous réaliser. Et c'est là qu'intervient la spiritualité. Et c'est là où vous pouvez donc davantage vous fier à votre intuition plutôt qu'au pouvoir de l'intention pour tâcher de contrôler votre environnement. Et en vous laissant guider, en vous laissant inspirer, en pratiquant des exercices de lâcher prise ou de méditation, à chacun sa méthode, eh bien vous découvrirez quels sont les objectifs qui résonnent en vous, ce qui vous parle, quelles sont les techniques que vous avez besoin d'expérimenter et quels sont tout simplement les moments que vous souhaitez partager dans votre vie avec les personnes de votre choix. Nous avons la possibilité dans cette vie de faire plein de choses. Ce sont à chaque fois nos croyances qui nous limitent à faire uniquement certaines choses. C'est vrai que lorsqu'on se sent inspiré, lorsqu'on se sent guidé, eh bien on ouvre davantage le champ des possibilités et à partir de là, eh bien je crois qu'on est à même de découvrir davantage qui nous sommes et ce vers quoi nous nous destinons. Et il est important ensuite, je pense, d'utiliser les outils du développement personnel pour nous accompagner sur ce chemin d'une façon plus agréable. Voilà. Après, je crois qu'il n'existe pas de méthode très figée et très précise. C'est à chacun de l'utiliser en conscience, en fonction de ses affinités avec les outils qu'il souhaite utiliser, en fonction de ses objectifs, de ses aspirations et de son état d'être et de son niveau de conscience. Donc, des outils sont à votre disposition, que ce soit dans le domaine du développement personnel ou dans le domaine de la spiritualité. L'un n'est pas meilleur que l'autre, ils sont à mon sens complémentaires, donc tâchons d'en tirer profit. Vous pouvez utiliser des outils qui vous parleront plutôt que d'autres, ce n'est pas pour cela qu'ils ne seront pas efficaces à d'autres, donc évitons de porter des jugements hâtifs sur des choses qui ne fonctionnent pas nécessairement pour nous. C'est peut-être tout simplement le signe qu'elles ne sont pas aussi efficaces parce que nous ne les ressentons pas de la même façon que d'autres techniques que nous pouvons utiliser. Voilà, encore une fois, on en revient toujours à cette valeur qui m'est très chère, qui est l'humilité. Tâchons de nous ouvrir à toutes les possibilités et si nous faisons confiance à la vie, je crois qu'il nous sera ainsi plus facile de se faire confiance et de faire confiance aux autres.